sur un rythme complètement effréné, où toutes les lignes ont été pleines dans l'attitude, incisif aussi. Après Nashville, tu soulignais le travail défensif, mais tu avais peut-être des petites réserves sur le côté offensif. Là, je pense que tu as eu la réponse que tu souhaitais. Ouais, j'ai trouvé que les gars ont essayé de connecter cette extra passe là qu'on parlait ensemble pour essayer de maximiser notre l'opportunité. Et j'ai trouvé qu'il y avait ce souci de créer ce plus one pour créer d'autres angles, d'autres nombres dans la boîte ensemble. Donc c'était bien là-dessus. Ouais. Jean? Anthony, quand il est sorti de son blessure, il a semblé émotif à sa sortie du terrain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui, son état mental, présentement, son état physique aussi, peut-être? Ouais, c'est pas évident pour Jules. Il n'arrive pas à avoir de la continuité. Il était dans un bon moment encore. C'est encore un petit frein, mais bon, il a senti une petite gêne en accélérant. Voilà, c'est un petit. C'est dommage pour lui, c'est dommage pour nous. Et voilà, bon, bah, encore une petite épreuve. On avance. À quel point c'était difficile pour vous de voir Jean Anthony comme ça, si émotif? Moi, je veux pas. Le joueur a peut-être envie que ça reste privé, mais il passe par des moments compliqués. Je parle pas de foot bon, tout le club et ses coéquipiers le supportent et malgré ça, il s'en voulait en plus terriblement le dernier match de Nashville quand il a eu ses opportunités, qui s'est créé lui-même aussi, il faut dire. Et donc là, ouais, il souffre là, le petit, c'est dur. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Bravo pour la victoire. Merci. Juste, est-ce que tu peux nous dire, c'était quoi ton discours à la mi-temps? On mène 3-2, à 11 contre 10. Pourtant, c'est peut-être moi qui l'ai ressenti, mais on a un petit moment de flottement les 15 premières minutes où DC revient fort, et puis nous, on est entre la gestion, et en même temps, on recule. C'était quoi le discours? Parce qu'on a senti parfois un manque de communication aussi entre la défense et le milieu, beaucoup d'espace. Ouais, bon, on savait qu'ils allaient essayer de nous bousculer un peu. Ils ont fait une action là, diagonale pour Benteke, remise. Voilà, on dit ça va venir 3-4 fois. Est-ce qu'on va réussir à gérer ça? Et on savait aussi que plutôt, c'était pas à nous de forcer la décision et d'essayer, on va dire, les prendre à leur propre jeu et d'une fois qu'ils forçaient un peu les choses, pour nous d'essayer de plutôt transitionner cette fois-ci. Bon, les gars ont globalement bien géré et il y a eu moins des situations qu'on pensait. Voilà. C'est compliqué parce que tu délaisses les côtés et c'est des diagonales qui sont très difficiles à défendre. Et voilà, tu veux éviter de laisser trop de jeu central arriver non plus parce que tu te rapproches dangereusement du but. Donc c'est difficile à trouver le juste balance. Et voilà, belle équipe de DC. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Bon, après 20 minutes, il y a la sortie malheureuse de Jules. L'égalisation de Benteke vient tout de suite après. On aurait dit une douche d'eau froide sur le stade, le public un peu moins engagé. Est-ce que vous avez craint un peu à ce moment-là que ça vous file entre les doigts? Quel sentiment vous habitez à ce moment-là? Je vais paraître un peu présomptueux, mais j'ai pas. Il y a des moments comme ça où j'étais pas du tout en danger. Je trouvais que les gars étaient globalement dans un bon jour, on va dire, contrairement à d'autres jours où, même si ça allait à peu près, je croyais que c'est un truc qui allait pas. Donc voilà, c'était un beau match, ils ont égalisé, mais je pensais qu'on allait pouvoir créer des décalages et marquer un but de plus. On a réussi pour une fois à profiter des joueurs adverses sur les thèmes des cartons, tout ça, et d'essayer d'être un peu plus agressif pour les provoquer. Et ils ont bien géré le coup. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Les Saints évidemment qui quittent, mais ceux aussi arrivent, même si c'est un peu plus mince à l'attaque. Est-ce que tu es rassuré, entre guillemets, de voir cette collection-là avec Ibrahim, avec Lassiter, qu'au moins il y a quelque chose qui se crée avec ces deux-là? Ouais, bien sûr, bien sûr. Je suis content pour Sounou. Il fait beaucoup d'efforts. On essaie de faire reconnaître les images où
il peut être plus connecté, faire ses courses au premier poteau qui font mal. Après, on peut parler de la qualité du centre et aujourd'hui qui était là. Ouais. Donc voilà, c'était tout le monde a step up un peu dans un niveau dans son compartiment de jeu et ça fait qu'on a réussi à matérialiser un peu plus et voilà. Quelle est ton appréciation des coups francs aujourd'hui? J'ai l'impression que c'était peut-être un peu plus, vous étiez un peu plus dangereux et plus varié. Est-ce que j'ai raison? J'ai trouvé que les fois où ils ont voulu jouer court, les gars avaient une idée un peu plus claire de comment gérer la situation. Et que quand c'était décidé de faire plus un service direct, qu'il y avait la qualité dans la course et dans le service. Voilà, aujourd'hui c'était bien. On va voir si on répète. Merci, Pat. Alors, how happy were you to see not just 4 goals, but 4 goals in quite different situations, right? Counterattack, set piece, slow build-up, fast build-up. What do you think about, the forwards finding so much joy in such different ways? Yeah, we want to be able to do everything, and I heard a lot. You either defensive coach that like to attack, or an attacking coach that like to defend. I want my guys to be able to do everything and in all scenarios. So today it's a good day in that aspect. Just how does it feel to get a win, frankly, and what did you like the most about your team today? I'm sorry. Don't tell me I'm gonna say something stupid, but it's just I still feel shit about what happened against Toronto and Forge. So that was my message. That was your message, like even after the match. That's what you told the team, but it means nothing. Huh? That it's not significant getting the win, or. Yes, it is. It's just I think, and we're not the only one. I think that these guys can win against every team, and I don't want us to celebrate too much because not only will it games slipping away from us in scenarios that are stupid, Chicago, Miami, Nashville, and on top of that, the Toronto and Forge experience was really helpful for a lot of people, and I hope I make sure that the guys don't forget. Bonsoir Laurent, on a parlé de la blessure de Vincent ce soir, mais par contre, beaucoup de joueurs qui reviennent aussi de blessures. On a eu Nathan aujourd'hui qui est revenu, d'autres qui ont repris l'entraînement avec individuel et collectif. Combien c'est encourageant, surtout aussi d'avoir une victoire et avoir un peu ce genre de joueurs qui reviennent dans le groupe. Non, on a appris que la séance, j'ai pas pu la voir aujourd'hui, la séance des joueurs qui sont sur le retour de blessure était très intense et dans la joie et avec que des bonnes nouvelles de comment ils réagissent. Et voilà, on est très contents. Merci. Bonsoir. Hi, Ariel. Hello. Saturday there was intensity but no goals. Is it rewarding to see the intensity and 4 goals tonight? Definitely. Like you said, the intensity, the fight, everything was there, minus, seeing that ball hit the back of the net. And tonight where we were able to get multiple goals and we still had that fight and even the tactical side of everything, technical side as well. I think it's a great 3 points. Of course, we can't disregard of what's happened in the past and on the recent games. But it's a positive, it's a step in the right direction, and we have to keep going this way. Hi, Ariel. You just spoke about the fact that you don't want to forget what happened in the last few games. Coach Courtois just said to us that he doesn't want you to forget about that either. Did he tell you about what happened in Toronto and Forge even after the win tonight? Yeah, it was definitely mentioned tonight. Like he said, he wants us to enjoy the victory, and it's something that we have to fight for every single time around the field. So we have to enjoy, but we also have to be conscious of where we are right now.
We have to continue to fight, and the game against Philadelphia on the weekend is no easy task. So we have to go there with a level head and continue to work. Hi, Ariel. You're doing a bit of everything today on the front line. You were on both sides. What was really the game plan going into the game, and how much did the red card switch up what you guys were trying to do, or maybe did it open up spaces for you guys to exploit that you hadn't anticipated? Yeah, I think the red card helped, especially that we were always in the lead, which has been not the case for some of the games in the past for us. I think for us, we knew that DC was going to be a very physical team, a very direct team. Our thoughts were just to be able to control Benteke as much as possible. He's a world-class goal scorer and honestly a freak athlete, if you put it into layman's terms. But I think we did a great job. I think like I said, the red card helped us out a bit, and we have to take advantage of moments like that. Yeah, it was a great game tonight. Do you think that this victory will give you the opportunity to bounce back and to change the momentum for the next game? Of course, winning changes everything. Winning changes that outlook of a locker room and the mentality. So I think it's the victory, the 3 points that we need to go into Philadelphia to get points there, and then to finish before the international break on a high. Jules started the game well, then got hurt and he seemed a bit emotional leaving the pitch. Did that affect you guys on the field? And did you have a chance to speak to him and maybe see what his thoughts are right now? No, I usually kind of leave a guy to give him some time to get his thoughts in, because being hurt is never easy, and especially in the situation that we're in right now where we have a lot of players hurt. Thankfully, some of the guys are starting to come back, but it's never easy to see your teammate go down, especially with the reaction that he gave. Unfortunately, that's the case, and hopefully, whatever it may be, he recovers quickly and he's back on the pitch. We need a player like him, whether he starts or he comes off the bench. But I think he was having a great game, and I think he's had a great couple of games in the past. Just curious about two of the goals on the first one. Were you expecting that pass to come? And on the last one, what did you see on that last one you made the play? It's funny, the first play kind of happened in training the day before yesterday, and it's been a topic of discussion to find the extra pass, find the extra player that's in a better situation to get a higher percentage shot or a cleaner shot. I just was ready for it regardless, whether he was going to continue to dribble. The situation was for him to play it across. I didn't know when or at what point, but I was ready for it. And, thank God that ball went in the back of the net. And in the second one, I kind of just saw the space in between their back line and the goalkeeper. I knew it was on my right foot, so it would have been kind of uncomfortable to shoot it with that angle. But with enough whip, I thought I could cause damage. And, Suni is a player that can kind of sniff out those opportunities, and, he was right there to tap it in. So just guys making plays and as a team seeing out results. How happy are you to be higher up on the field? Much happier. Much happier. And it's not to say that, I'm super grateful to be on the pitch wherever it may be. I know I can do the job as a wing back. The traits suit me pretty well. I just feel that higher up I am able to express myself just a little bit more. Thanks, guys. All right. Sam, le coach nous a un petit peu surpris en nous disant que son message après le match était qu'il se sentait encore comme de la merde par rapport à Toronto et Forge. Est-ce que vous êtes capable d'apprécier la victoire, ou vous avez un peu le même état d'esprit que lui, que finalement, il ne faut pas non plus s'énerver trop avec ça? Je pense que les victoires, il faut les célébrer, mais il faut y aller avec modération, parce que justement, on n'oublie pas ce qu'on vient de vivre dans le dernier mois. On sait à quel point
c'est difficile de gagner. Donc, justement, quand tu gagnes, je pense qu'il faut en profiter. Mais en même temps, on rejoue dans 2 jours, 3 jours. Puis on vient d'en jouer combien? 8, 9, 100 victoires. Donc, tu sais, c'est pas une victoire qui efface tout ce qu'on a fait avant. Puis non plus, à l'inverse, c'est pas une défaite qui efface tout ce qu'on a fait avant si c'était positif. Donc, moi, j'ai un dicton auquel je me colle beaucoup, c'est never too high, never too low. C'est un dicton auquel je me le répète à chaque jour. Puis c'est un peu le message du coach. Donc moi, je suis en accord avec ça, justement. Mais oui, d'un côté, je pense qu'il faut être content de cette victoire-là. Pas que les 3 points, mais surtout, je pense, de la manière. C'était une très bonne équipe qui était bien préparée. Bon, les circonstances ont fait en sorte que ça a été peut-être un peu plus, pas facile, mais bon, le carton nous a aidé énormément. Mais au final, on se devait de se sortir de cette période difficile-là. Puis je pense que c'est ce qu'on a fait avec brio parce que la performance vient aussi avec le résultat. Salut. Merci beaucoup. J'ai posé la même question au coach. À la mi-temps, on vient de 3-2, réduit on est à 11 contre 10. Il nous disait que c'était compliqué, effectivement, de jouer à 11 contre 10 finalement. On a senti le départ de la mi-temps. Toi, en tant que joueur, justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu reviens sur le terrain? Comment on revient sur le terrain en tant que joueur avec un but d'avance et à 11 contre 10? On vous a senti hésitant. Ouais, c'est difficile parce que c'est un peu plus ou moins la même situation, complètement différent, mais un peu le même feeling, sentiment que quand on joue Nashville, puis que c'est 0-0, on est dans une période un peu plus creuse. Est-ce qu'on veut pousser, presser pour aller chercher la victoire, mais justement se laisser un peu plus ouvert à l'arrière, puis peut-être prendre un contre, puis finalement accorder un but qui nous donne la défaite. Donc c'est un peu ce même genre de sentiment-là quand tu prends l'avance, tu marches un peu plus sur des œufs, que tu sois à 10, 11, pour l'équipe adverse, parce que tu veux éviter de faire des erreurs stupides pour faire en sorte que l'autre équipe revienne dans le match. Puis encore plus avec un joueur de moins, parce que mentalement, tu te dis, il va y avoir un peu plus d'espace, ça va être un peu plus, pas facile, mais on devrait avoir plus de facilité de circuler le ballon. Puis au final, avec un petit pressing, c'est là que si tu rates une passe, je me souviens, moi, une des passes que j'ai ratées, puis finalement, il y a un genre de petit contre, j'ai quand même eu peur, tu sais, fait que, ouais, c'est mentalement quand même assez difficile de trouver le juste milieu, d'être patient, parce que tu mènes au score, tu es un joueur de plus, mais en même temps, tu ne veux pas trop l'être non plus pour ne pas te faire avoir. Donc, c'est de trouver le juste milieu. Puis je pense qu'on l'a moins bien fait dans les 10-15 premières minutes. Puis au final, je pense que c'est le deuxième but de Sunusi où ça résume parfaitement ce qu'on devait faire, d'être super patient, trouver l'ouverture. Puis finalement, on trouve la tapine avec Sunusi. Là. Salut Sam. Salut. Sunusi arrive, remplaçant sur blessure. Il arrive à marquer ce but-là en tordant son corps et en donnant une impulsion au ballon avec son cou. On ne sait pas trop comment. Est-ce qu'on sous-estime à quel point le garçon est une brute physique? Tu connais ça, être un petit pot et un bon onguent? Oui. Suni est physiquement très, très impressionnant. C'est une boule de muscle, en toute honnêteté. C'est quelqu'un de très puissant. Puis je pense que, pas juste aujourd'hui, mais dernièrement, dans les matchs, nous fait énormément de bien. C'est quelqu'un qui est très, très bon à garder des ballons. Il s'est énormément amélioré à garder des ballons puis l'amener sur un côté pour faire en sorte que ce soit encore plus difficile pour le défenseur qui est dans son dos de gagner la balle. Puis je pense que c'est justement sur le but de... j'ai oublié, mais l'action est parfaite où il reçoit un ballon, contrôle orienté vers le côté, le défenseur n'a aucune chance, puis finalement on sort, puis c'est peut-être même sur ce but-là justement là, que son deuxième ou le centre, peu importe. Mais ouais, c'est énorme pour nous, les milieux de terrain ou les joueurs qui sont en dessous, qui sont là pour justement sortir de derrière, construire, mais quand tu es pressé homme à homme, ce que DC United fait énormément, tu as besoin justement de garder le ballon un peu plus haut. Puis quand tu as des joueurs comme Sunusi qui le fait parfaitement, c'est un gros poids de moins parce que tu sais que tu as des milieux de terrain qui ont la qualité de sortir, mais quand ces options-là sont fermées, tu es capable de t'appuyer sur ça. Donc, non, chapeau à Sunusi. Comme j'ai dit, il a fait un gros match, une grosse rentrée. C'est sûr que tu n'es jamais content vraiment de commencer le match sur le banc, puis de rentrer comme ça, d'avoir cet impact-là, oui, au niveau statistique, mais dans le jeu, c'est énorme, puis on a besoin de ça encore de sa part, puis de tout le reste des joueurs qui jouent peut-être un peu moins. Là.
Hey, son. Hey. I know you're not a center back, but what makes Christian Benteke just seem so unstoppable out there? He's a beast as well in the air, obviously. Saw stats that he won the aerial duel, 3 times more than the guy behind him. He's obviously super tall, but his timing is great, and it's not only just winning those headers; it's to redirect those headers perfectly. I would love to see the amount of times that he wins the duels and this ball lands perfectly in his teammates' feet. So yeah, that's obviously a threat in the air, and I think this is what DC is doing really well. They use that really well. But at the same time, even though he's big and tall, the quality that he has with his feet is surreal too. For me, he's the perfect striker, and someone obviously that I would love in my team because he can contribute, like I said, a bit in French with Sunusi. When you're under pressure, you can play long, and he's going to be able to win his duels or hold the ball. But at the same time, he's able to link up on the box. Obviously, on the second goal that we concede, perfect finish. So yeah, he's a beast, and obviously he's a top player. Hi Sam. During the 9-game winless streak before, it felt like besides maybe the Toronto or the first or the 4 game, it felt like just a couple of bounces just weren't going your way and just you couldn't get over on it. But a game like today, Jonathan Denis gets hurt, then Benteke scores a pretty preventable goal, a very weird goal. You guys are on your heels maybe the start of the second half, but it seems like everything kind of went your way, and you got to do it playing your football. Yeah. How important is it for the group's psychology, for the confidence to have that happen tonight? Yeah, it's a relief. It's a relief, but at the same time, I think you create your own luck, and it goes the other way around. I think today we played with confidence, the engagement, the intensity was there, like last game against Nashville. And yeah, things didn't go our way, like you said. Gilles' injury, that first weird goal for DC. You're like, shit, again, against something that's going against us. But, we didn't really give up. I think the goals that we scored, we really built them up, and some things went our way. So, happy for that. Like I said, it's a relief to finally have not a day off in this sense, but to be able to get some luck on our side, and to be able to use that luck to finish our chances or create some and then get the 3 points. Sam, quel but ce soir? Tantôt, tu as oublié qui a marqué des buts. C'est quand même un bon signe. Plusieurs ont été marqués. C'est pour ça l'important. C'est pas le buteur l'important. Qu'est-ce que tu as vu de différent toi, du milieu de terrain par rapport au dernier match au pluriel aujourd'hui ou dans même contre Nashville? Qu'est-ce qui fait la différence au terrain quand les choses fonctionnent et quand ça ne fonctionne pas? Bonne question. J'ai trouvé que pour aujourd'hui, puis c'est ce à quoi on s'attendait. DC est une équipe qui presse énormément, donc j'ai trouvé plus de difficultés à sortir de derrière proprement. On a joué peut-être un peu plus long. Long ne veut pas nécessairement dire balancer devant puis dans le dos de la défense. Oui, il y a eu des ballons qu'on a perdus pas bêtement parce que des fois, tu ne veux pas prendre le risque. Mais justement, de garder ces ballons-là, de trouver cette ligne d'attaquant / numéro 10 ou joueur plus offensif, puis de garder ces ballons-là a été énorme pour nous aujourd'hui. Je pense que ce qui a fait la différence, on a été très, très bon dans le dernier tiers / surface de réparation, chose qui nous manquait un peu dernièrement. On est capable de se rendre dans ce dernier tiers-là, mais on ne fait pas nécessairement le bon choix, la bonne passe. Puis je pense que le premier but résume parfaitement un peu ce qu'on a bien fait ce soir. Jules, au lieu de continuer avec la balle puis aller marquer seul, fait une superbe passe à Ariel qui est en meilleure position. Je pense que Jules vous mentirait si sa passe était parfaite. Je pense qu'il était un peu loin. Mais finalement, Henry fait super bien pour la mettre au fond des filets. Donc, on a été très, très bon là-dessus. Juan a eu beaucoup plus de réussite dans ses centres. Donc, on est content en espérant qu'il garde ça parce qu'il se met tellement dans des bonnes positions. Puis qu'il se crée énormément de chances avec sa qualité physique. Puis, tout simplement, son succès en 1 contre 1. C'est ce qui nous manquait un peu dernièrement. Donc, je pense que
d'être un peu plus tueur dans la surface de réparation de l'équipe adverse nous a grandement aidé ce soir pour aller chercher ces 3 points-là. Merci. Merci, thank you.